Nono, ça vaut quoi un petit Aspico set de base édition 2 en bon état? Tu le sais ça? Moi je pense que ça vaut plus ou moins 100-150 €, non? Bonjour, vous l'avez compris, aujourd'hui nous n'allons pas faire de bonnes mais de très mauvaises affaires, et ça grâce à Vinted. Elle le sait parce qu'elle l'a vu avant vous, elle a bien rigolé elle aussi, et je peux vous promettre, je suis tombé vraiment sur des annonces, sur des offres qui sont complètement pétées, complètement surévaluées, ça m'a fait beaucoup rire, et je voulais vous le partager. On est clairement sur une vidéo détente, et je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à aller voir la petite mise au point que j'ai faite sur la valeur des cartes du set de base, parce que principalement on va aller chercher des ventes de cartes à l'unité ou de lots, mais de cartes de la première génération, comme ça vous êtes au point au niveau des cotes. Et ensuite, étant donné qu'on va avoir une vague de bêtises, je vous propose que vous me dites maintenant tout de suite en commentaire quelle est l'affaire ou les affaires les plus intéressantes que vous avez fait sur Vinted. Moi perso, et c'était il y a une petite semaine, elle s'en souvient parce que j'ai crié de joie, je suis tombé sur ce petit roucarnage à 1 €. C'est parti, je salue aussi la communauté de Blablacar qui m'a donné de quoi m'inspirer. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, il est vraiment top. Allez, trêve de bavardage, première offre, Macogneur, édition 1 en français. On est sur un bon état, une carte jouée, et ça se voit assez rapidement car les bords sont abîmés, il y a quelques rayures, bref, ça vaut entre 15 et 20 €. Ah non, tant pour moi, 1250 €. Attendez, c'est peut-être une édition très limitée, hein, et je suis passé à côté de quelque chose. Je vais lire la description. Macogneur édition 1, 8e sur 102, pour les collectionneurs et connaisseurs, prenez bien le temps... Attends, j'ai pas besoin de prendre mon temps apparemment, toi tu ne l'es pas collectionneur et connaisseur, mais c'est peut-être une erreur d'encodage, hein. Il a oublié de mettre une virgule entre le 2 et le 5. Je ne veux pas être de mauvaise foi, je vais regarder ses autres ventes. Alors Mewtwo à 550 €, Tignon à 320 et Magnéton à 800. Est-ce que je suis vraiment obligé de continuer? Ou vous avez compris, même si c'était de l'édition 1 en bon état, voire très bon état, eh ben, les prix sont complètement irréels. En fait, Mewtwo vaut peut-être en état, allez, on va dire 10 €. On a Tignon qui en vaut 8 et Magnéton 20 €. C'est comme si, quand je vous parle de prix réel, c'est comme si je vendais un Mars 40 € et une paire de ciseaux 120. Alors pour nous, ça peut nous paraître rigolo étant donné qu'on s'y connaît, mais je trouve que c'est une pratique dangereuse, tant pour l'acheteur et pour les vendeurs. Alors je m'explique, pour l'acheteur, évidemment, il va voir ça, il va se dire, wow, une carte qui est chère, alors vite, je vais peut-être sauter sur l'occasion, et dans quelques années, elle vaudra encore plus, donc du coup, j'achète, et là, il se fait enfler, hein, parce qu'on est clairement sur des prix qui sont complètement pétés. Et ensuite aussi pour les acheteurs, parce que imaginons qu'il y ait des acheteurs ou un acheteur qui ait ce même genre de cartes à vendre, il ne se renseigne pas avant, il tombe sur cette annonce, il dit ah ben tiens, ça coûte quand même vachement beaucoup, je vais les mettre au même prix, peut-être un petit peu moins, comme ça il sera compétitif, et ça fait qu'on a des offres, voilà, les offres vont se multiplier et complètement what the fuck. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais lui envoyer un petit message, je vais quand même le prévenir qu'il a fait une petite bêtise, il a quand même surcoté ses cartes, je vais le prévenir, je vais aussi le conseiller, et on verra en fin de vidéo si il va me répondre. En attendant, continuons avec un Macogneur édition à 15 €. Comme quoi, je ne dis pas que des bêtises, mais tout ça, ça m'a refroidi. Je veux du Florizard maintenant, ça fait 20 piges qu'on me l'a volé et que je ne l'ai toujours pas récupéré. Regardons un petit peu ce que l'on a. Alors, 99 € pour une édition 2 en mauvais état. Bon, je pense que je vais encore attendre, hein, ce n'est clairement pas une affaire. Souvenez-vous, même s'il s'agit d'une des 3 cartes les plus cotées de l'extension, comme telle, elle ne vaut pas plus de 20-30 €. Voilà encore une carte surévaluée, vous pouvez facilement diviser son prix par 3 et heureusement qu'il y a des vendeurs raisonnables. Je vous avoue, ça fait quelques jours que j'hésite à acheter cette édition 2 en bon état pour 50 €. Dois-je craquer ou alors économiser pour ce magnifique lot de 38 cartes Wizard à 85 €? Oh, mais franchement, faut arrêter de déconner, hein. Je ne pense pas que ça soit nécessaire de vous expliquer pourquoi. Il suffit simplement de voir le prix d'une carte du lot pour comprendre qu'un Canartichaud en bon état, en édition 2, ne vaut pas 5 €. Et quoi, ils vendent ce neuneu de l'extension Jingle à 5 € aussi? Ah bah oui, bah écoutez, je vais contacter les autres vendeurs pour leur dire de monter leur prix, hein, bande d'ignorants. Mais attendez, c'est vrai ça, j'ai une paire de ciseaux de côté là qui vaut quand même 120 €, ça me paraît raisonnable, quoi. Échange équitable. Allez, dernière annonce pour finir en beauté, une très belle carte Pokémon, hein, vraiment, j'aime beaucoup le design, un Tartare édition 2 en mauvais état et le vendeur nous en demande 100 boules. La carte en vaut 10 fois moins, je n'exagère pas et il suffit de quelques clics pour le constater.
Vous vous en doutez, il y a encore une tonne d'annonces aussi joyeuses les unes que les autres, mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Si vous le désirez, vous pouvez m'envoyer vos perles trouvées sur Vinted directement sur mon Instagram ou alors sur le Discord de la chaîne. Et attention, je n'ai pas oublié, on va consulter le message parce que j'ai reçu une réponse du fameux monsieur, du fameux vendeur qui vendait ma cogneur. Regardons ça de plus près. Ah ouais, ok, bonjour, oui c'est évidemment du troll, j'ai masqué les cartes vu les insultes que je me suis prises. De base, je voulais juste laisser les gens me faire leur offre, mais merci en tout cas, c'est gentil. Ouais, bon, je vous avoue, je trouve la pratique assez douteuse, mais il n'a pas l'air d'être méchant. Maladresse ou pas, vous l'avez compris, faites attention. Si en l'occurrence ce vendeur a compris ça bourde, son erreur, d'autres sont dans leur délire et sont prêts à tout. Je vous laisse lire ce magnifique échange que j'ai eu avec un vendeur arnaqueur / amateur qui a essayé de me vendre un Mewtwo de l'extension XY Evolution à 500 €. Maintenant, je constate aussi qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ne s'y connaissent pas. Ce n'est pas le premier à qui j'envoie des messages pour donner des conseils et la plupart du temps, ils sont assez réceptifs et changent leur prix. Des fois, il suffit d'un peu de bienveillance et d'amour pour changer les gens, Enfin, c'est aussi simple que ça. Bon allez, sur ces beaux mots, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à laisser un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche aussi. Il y en a beaucoup qui ne l'activent pas. Et j'espère vous retrouver pour un deuxième épisode et à très très vite. Des bisous. Prenez soin de vous.